Team Nasdaq, ce que j'ai acheté là, c'est vraiment un kombucha presque. C'est vraiment presque un kombucha. Il y a du thé chinois, je crois que c'est du thé vert, je suis pas sûre. Il y a du ginseng, il y a du gingembre, il y a de la betterave, il y a des trucs fermentés, il y a un peu de sucre ajouté. Parce que vraiment, je ne veux pas de sucre ajouté dans une boisson. Je suis pas contre qu'il y ait du sucre naturel, naturellement présent dans le fruit par exemple, mais rajouter du sucre, c'est non. J'ai regardé un peu, est-ce qu'il était un peu chaud de trouver en mode du jus de cranberry en tchèque, à Prague, dans les magasins, au pas bio, bref. Voilà, je sais pas, mais je verrai bien. En attendant, il y a du ginseng. En attendant, je vais boire un peu de ça. Peut-être pas trop parce que là, je suis un peu ballonnée facilement. Et le but, c'est pas d'accentuer les ballonnements ou je sais pas quoi. Juste, c'est pas ce que je voulais maintenant, mais voilà, c'est probablement bon aussi. Putain, mais ça me dégoûte par contre. Genre, c'est. Wesh, la bouteille est fille. Genre. Oh. Je crois que si on mettait le doigt comme ça à l'époque, ça voulait dire qu'on avait la syphilis. Lilou, post-production, tu me diras si c'est vrai ou pas. Ouais, bon. Mais juste le piège, c'est que je bois tout. Et après, je suis en mode ah, je suis ballonnée. Du coup, en fait, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de journaling, you know. Et en fait, je crois que j'ai jamais trop été fan de journaling. En tout cas, j'avais du mal à me tenir d'écrire tous les jours parce que pour moi, tous les jours, j'ai pas grand chose à dire ou j'ai pas tous les jours envie d'écrire. Sauf que j'ai trouvé au fur et à mesure des années, parce que malgré le fait que je n'arrivais pas à m'y tenir à écrire, j'ai toujours eu un carnet avec moi. Voilà, un carnet secret, un journal qui dure quoi le temps de quelques mois, puis après j'arrête d'écrire dedans, puis j'en reprends un autre parce que j'ai ce délire de me dire qu'il me faut des journaux spécifiques pour des choses spécifiques ou des moments spécifiques. Donc par exemple à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un journal où c'est du journaling, mais lately it has been beaucoup de scrapbooking and stuff like this que j'ai pas avec moi actuellement à Prague. Ensuite, c'est un journal de gratitude journaling que j'ai acheté on appelle ça la Fanny Nager, voilà. Parce que je suis quelqu'un d'assez qui a beaucoup de pensées négatives, etc. Et du coup, pour moi, c'était un moyen de me forcer à penser autrement. Et c'est parmi tous mes journaux, c'est un des meilleurs. Du style où j'ai ressenti un effet positif sur moi-même, même si c'est pas toujours facile, mais voilà. Ensuite, j'ai un journal, je crois que c'est 150 questions sur 5 ans, et genre en mode chaque année, du coup vous revenez sur les questions, et bref, vous répondez à ça. Pareil, l'année dernière, j'étais à fond dessus, cette année, va savoir pourquoi, genre le néant, je n'arrivais pas à me tenir, je sais pas, et je pense que j'avais un peu oublié que j'avais ce journal-là. Pourtant, je fais en sorte que mes journaux, et en fait il y a un panier chez moi où en fait je mets tous mes carnets et en fait hop comme ça je sélectionne, vous voyez. Et là je pense après j'ai déménagé et tout, j'ai redéménagé, c'est compliqué pour moi de retrouver un équilibre dans tout ça, dans l'ancien logement où j'étais c'était compliqué, là dans le nouveau c'est mieux, mais genre c'est nouveau, du coup je crois que j'ai un peu du mal encore, et du coup je pense que cette année je le mets un peu en suspens, mais luckily, peut-être en septembre quand je retourne du coup en France, je vais m'y remettre. J'ai du coup un nouveau carnet aujourd'hui, 4e, qui va être mon journal de Prague, mais je veux pas en faire qu'un journal de Prague, mais j'y viens après. Et j'ai un 5e journal, c'est un petit espèce de carnet de poche un peu, mais pas vraiment, où en fait je vais écrire toutes les quotes que j'aime bien, que ce soit de films. Au début c'était que de films, mais maintenant c'est genre de films, de littérature, de musique, etc. Et je vais juste écrire dedans. Et voilà, donc tout ceci c'est des carnets vraiment avec des fonctions spécifiques que j'aime bien avoir. Voilà, tout ça, ça vous explique un peu mon amour des carnets, même si je vais pas essayer de parler négativement moi, mais je suis pas forcément la plus douée à tenir des carnets, à écrire tous les jours et me poser et me fixer. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, étant à Prague, j'ai pas pris mon carnet parce que en fait, le carnet que je tiens le plus,
Du coup c'est celui de gratitude et c'est celui où je fais du scrapbooking et du journaling, sauf qu'il est tellement épais qu'en mode je prends pas le risque de l'emmener ici et je sais pas, de le casser ou quoi, de le perdre. Donc là je voulais un brand new notebook. Donc j'ai acheté ce carnet trop mignon à Flying Tiger et c'est grâce à la motivation de ma meilleure amie Nora qui en fait est allée l'acheter elle en France et du coup elle m'a dit waouh regarde il est trop beau, j'ai pris ça, et j'étais en mode waouh j'adore, et le jour même on l'a toutes les deux acheté ensemble parce que du coup quand elle me l'a dit, même pas 10 minutes après je suis allée l'acheter. Donc voilà. Et en fait dans ce carnet c'est compliqué parce que en fait je remarque que je pense que j'ai toujours pas trouvé exactement mon style d'écriture ou ma façon, enfin qu'est-ce que j'aime écrire en fait dedans, parce que je me mets la pression. Alors et en fait j'aimerais bien recommencer de zéro et arrêter de me mettre la pression sur ce sur quoi je devrais écrire, et j'aimerais bien changer un peu ma façon de voir les choses et comment écrire. Je pense aussi un des trucs qui me met, enfin les raisons du pourquoi j'ai une pression phénoménale, ça va être notamment le fait que en fait je suis dyslexique. C'est pas du tout quelque chose que j'en parle tout le temps ou quoi, mais voilà. Et en fait le truc c'est que je me mets la pression moi-même quand j'écris de genre pas faire de faute d'orthographe. Normalement ça va, enfin en moyenne je ne fais plus tant de fautes d'orthographe que j'aurais pu faire dans le temps, mais toujours est-il que un peu de fatigue etc, et ça peut totalement me remettre dans ce bain de faire des fautes etc, et j'ai toujours peur de me dire que ce carnet un jour peut-être quand je vais partir ou je sais pas, quelqu'un va tomber dessus et va lire et va voir toutes les fautes, et en fait j'ai pas envie qu'on me prenne pour une illettrée ou quelque chose de comme ça, mais en vrai je pense que ça ne veut rien dire. On n'a qu'une vie et c'est pas parce que vous êtes dyslexique ou quoi, vous êtes un débile ou quoi, ou bizarre, rien à voir. C'est vrai que du coup ça me frustre de devoir des fois m'arrêter parce que je sais plus comment s'écrit un mot ou quoi. Luckily j'utilise pas des mots, en vrai il est quand même rare que j'utilise des mots que je ne sais pas écrire, étant donné que les mots que j'écris c'est les mots que je dis en général, enfin bref, et vraiment je pense que c'est juste que je me bats avec mes propres démons, surtout mes démons passés et de tout ce que j'ai pu vivre en tant que personne dyslexique, et je pense que des fois ça me traumatise de me dire qu'aujourd'hui je peux bien écrire mais j'ai l'impression que c'est jamais assez bien. En gros je suis dans ce cercle vicieux et du coup je me mets la pression même quand j'écris moi-même pour moi. J'ai pas l'impression d'écrire pour moi, genre j'ai l'impression que quelqu'un va passer derrière, qu'on va me critiquer et tout, et en fait fuck off, voilà, il faut arrêter, fuck off, ok, il faut que je me bloque pas. Et du coup pour moi c'est un carnet, j'allais l'appeler carnet de l'échec, mais c'est pas un carnet de l'échec, mais ça va être le carnet brouillon, le carnet comme on veut, ce qu'on veut, bref. En revanche, comme ça va me laisser la place de me tromper, etc. Et c'est un carnet aussi, parce que en fait j'ai vraiment du mal à me dire quand je veux écrire une quote qui me marque. Vous savez, j'ai envie d'avoir mon carnet sous la main de quote. Sauf que c'est pas toujours pratique. Donc en général ce que je fais c'est que j'écris quand même dans le journal que j'ai le plus avec moi ou dans mes notes de téléphone. Et plus tard si j'y pense je retranscris sur le carnet. Mais là je vais me laisser vraiment full liberté d'écrire de façon spontanée. Et je crois, I'm not sure, but je crois que c'est un commonplace book ou un brain dump journaling, après le nom spécifique on s'en fout, mais en gros c'est un peu ce que je veux en faire du carnet, sauf que même ça je sais pas par où commencer ou quoi. Et donc pour les débuts je me suis fait des petites flashcards. Mais du coup je me suis fait des petites cartes de journal prompts que j'ai vu un peu à droite à gauche, qui m'intéressaient, etc. Puis j'ai aussi fait mon propre, on va dire, journal prompts, parce que voilà, des choses que j'aime bien en général, écrire, etc. Et donc voilà, j'en ai fait 4, histoire de pas non plus surcharger, que je vais mettre en fait à l'avant de mon journal. Donc juste ici, mon journal, en fait il y a une petite pochette, et en fait je vais glisser ces trucs là-dedans. Comme ça, quand je sais pas quoi écrire mais que j'ai envie d'écrire, je peux prendre ça pour m'inspirer. Je vais pas en faire 10 millions parce que je pense que au fil du temps ça va aller, mais pour l'instant pour débuter je préfère avoir un peu un repère, parce que souvent je suis tellement submergée un peu, je sais jamais par où commencer, ça me tend, genre j'ai envie de faire des trucs mais il faut voir, la page blanche me fait peur, elle m'attire et me fait peur.
Et juste des fois je me retrouve à rien faire. Et pareil, vu que je suis quelqu'un, vous voyez, je veux que ça soit beau un peu esthétiquement, je veux avoir une esthétique et tout. Mais pareil, je me mets trop la pression. Et je pense que là justement ce carnet c'est fuck off. C'est juste sois toi-même et n'essaye pas de te perfectionner au point de t'en rendre malade. Genre j'aime bien me montrer. Mais c'est vrai que dans mon temps libre, j'aime bien être juste vraiment moi-même. Voilà quoi. Et je sais pas quelle sorte de sortilège j'ai voulu me mettre avant, littéralement. J'ai voulu me marabouter une version de moi-même que je ne suis pas. D'ailleurs, j'espère que vous voyez pas, hein. Ça c'est le paravent qui est tombé. Enfin bref, ma coloc doit le réparer. Mais du coup, je suis pas folle. Mais du coup, voilà, c'est un peu tout. Et donc maintenant, pour moi, cette vidéo, c'est un peu un truc qui va me forcer à devoir faire un point dessus. Peut-être dans quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien. Je pense que je vois ça plutôt dans un mois faire un récap, peut-être à la fin de mon séjour à Prague, je sais pas. Mais voilà, c'est un peu comment on pourrait dire ça, un témoin un truc qui doit prouver que... Enfin, c'est pas me prouver, mais voilà quoi, juste ça témoigne que je vais expérimenter quelque chose sur moi et je veux vraiment pouvoir, on va dire, documenter my journey sur ce truc de journaling. Et parce que je pense que vraiment chacun peut trouver son bonheur dans l'écriture, je pense que c'est très important, qu'importe qui vous êtes quoi littéralement, et qu'importe la façon dont vous écrivez. Et je pense que je veux juste essayer de me détacher des formes qu'on peut voir sur le net, un peu de gens, comment ils écrivent, etc. Comme en fait j'ai l'impression qu'il faut être une bête de personne, vraiment être écrivain de fou et écrire de fou, ou genre en mode juste avoir beaucoup de choses à raconter. Et j'ai envie de me détacher de ça et juste en fait pas me figer sur une image mais me figer sur moi-même là pour le coup, sur mon journal, parce qu'au final un journal c'est intime de fou et je pense que c'est beau justement que chacun ait sa propre version, sa propre façon d'écrire pardon. Et donc voilà, maintenant je sais pas où ça va mener, ça se trouve je vais écrire une page donc bon, je vais essayer de voir si je peux m'y tenir à écrire tous les jours, mais en même temps je mets pas la pression. Et là normalement je vais sortir pour aller acheter un stylo plume parce que j'adore les stylos plumes, j'adore la papeterie. Like laisse tomber. Look at that. Genre un bic en or, genre. C'est tellement basique. Je sais, ça se voit, il y a des gens ils sont vraiment connaisseurs en trucs de papeterie, de stylo, etc. Et qui sont juste en mode t'es sérieuse, tu sors le stylo bic en or. Je vous sors ce que je veux, ok? Mais j'adore vraiment avoir des stylos, genre j'ai tout un tableau sur Pinterest privé, genre en mode les stylos, les journaux et tout, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et du coup là je vais aller sortir parce que j'ai vu qu'il y avait un truc à côté de chez moi. D'ailleurs il va fermer dans un peu moins d'une heure, donc il va falloir que je cours, mais pas loin de chez moi. Et du coup j'hésite, je vais y aller pour aller acheter un petit stylo pour accompagner tout ça, parce que je pense que ça peut m'aider à me motiver. Et j'ai envie d'acheter un carnet, un 6e carnet, si je me trompe pas. 6e, 7e, 6e, 7e, bref, je sais plus. Carnet où en fait ça va être un petit carnet de poche, genre vraiment un carnet de merde. Mais c'est parce que c'est un truc que je faisais par contre quand j'étais petite. C'est avoir, vous savez, les petits carnets, voilà, un peu, vous savez, resto. Bref, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, bref. Et en fait, juste dedans, moi j'écrivais tout et n'importe quoi. Je sais pas, c'était mes notes sur le téléphone. Mais là en physique, genre j'avais tout le temps ça avec moi. J'étais fascinée. Carrément des fois je déchirais les pages, je mettais dans les poches de mes jeans et tout. Ou je sais pas, et mon père des fois il passait derrière et t'as toujours des bouts de papier qui traînent de partout. T'as toujours ton petit calepin, je crois que c'est un calepin, je sais plus. Bref, voilà, et j'écrivais vraiment tout et n'importe quoi. Et je pense que ça peut être cool. Parce que ça, en mode je pense que la plupart du temps je peux le prendre dehors avec moi à certains moments. Mais on va dire quand je suis au bureau ou quoi, vas-y, mon sac est déjà assez lourd en gros. Et je veux pas, c'est pas lourd, c'est pas épais, c'est pas gros, mais il est déjà bien chargé. Ok, il est voilà. Et du coup en mode je me dis avoir ce petit carnet de merde, genre en plus j'aime trop les carnets aussi avec les pages hyper souples, en mode ça va s'abîmer et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment un truc que je kiffe et je pense que j'aimerais bien avoir ça dans mon sac. Et je vais voir pareil s'ils ont ça là-bas. S'ils n'ont pas, ça se trouve ça sera un vrai fiasco. Je sais pas, mais on va voir ça. Peut-être que je vous emmène avec moi.
And I'm ready. En ce moment, j'essaye un peu la truc de côté parce que je trouve ça super beau sur les meufs quand je vois. Et sur moi, je suis un peu perturbée, un peu perplexée. Mais je pense qu'il faut fake it des fois till you make it, until you realize that it's not as bad. J'ai payé 20 euros, 20 euros et 30 centimes pour ce qu'il y a là-dedans. So, we've got this bad boy. Donc ça va probablement être un de mes livres que je vais prendre pour mes petites notes de dernière minute. C'est hyper petit, genre c'est comme je voulais. Je pense que je vais utiliser le jaune parce qu'il est un peu plus gai. Je me dis c'est pas prague et à l'intérieur c'est juste comme ça. Voilà, j'avoue j'ai pris plus pour l'esthétique que la praticité parce que j'aurais pas vu ça comme ça. Mais c'est ok, j'ai pris ce qu'il y avait et je vais pas me prendre la tête. Ensuite, j'ai pris 2 encres, 2 recharges d'encre à plume. Donc vous devez bien vous en douter, du coup il y a le stylo plume avec. Ensuite, j'ai acheté un stylo de professionnel stationery. Oh shit, je la refais. Donc un stylo de stationery. Donc c'est un stylo gel. J'aurais dû le prendre en noir. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en bleu parce qu'en fait j'écris en bleu. Mais en vrai des fois j'aime bien écrire en noir mais avec un bon stylo. Et j'adore ces stylos là, je les adore. Ok. Last but not least, mon stylo plume. Voilà. Rien de fancy. Je voulais trop en prendre un argent. Mais je voulais un argenté gros, épais, un peu lourd. Et en fait là ils en proposaient un. Sauf qu'il était trop léger à mon goût et je payais genre 32 euros pour ça. Alors il y avait un autre stylo, il y avait un stylo plume et un stylo, tous les deux en argent. J'étais en mode stylé mais j'aimais pas du tout à la prise en main et tout, et je préférais large, le cheap quoi au final. Voilà, il était en couleur chair crème qui était assez joli, sauf que je l'ai pas pris parce que j'étais en mode je sais que dans ma trousse et tout ça va noircir et tout, ça va me saouler. Donc je l'ai pris en bleu comme ça et il est aussi très mignon. C'est vraiment juste un classico classique. Et pour reprendre une écriture au stylo plume, je pense que c'est une bonne option. Voilà. Du coup c'est bon, 36 couronnes tchèques, c'est 1,48 €. Donc vous vous doutez bien, allez je pense en France ça 3 € chaque, je pense. Parce qu'ils sont un peu mignons et tout, genre on va dire un peu tendance, entre guillemets, bref, ça veut tout et rien dire. Mais du coup voilà, donc j'ai vraiment payé ça. Ça c'était combien? Je crois que c'était... Il faut savoir que je déteste tenir les tickets de caisse, je trouve ça dégueulasse. Ça c'était 280 couronnes tchèques, je vais vous dire ça tout de suite, comme une professionnelle. Ça fait 11,52 €. Et c'est vrai que c'est pas cher pour un stylo plume. J'ai l'impression que ça coûte naturellement plus cher les stylos plume, mais bref. Ouais, mais je le trouve lourd, il est, enfin pas trop lourd, mais lourd un peu. Vous voyez, parce que même là quand je fais mes petits fingers. Bref, en mode, même quand je fais les petits tricks comme ça à la main, je sens que c'est un peu lourd, mais pas trop. Moi j'aime pas un stylo plume trop léger non plus, vous voyez. Bref. Voilà, et ça du coup ça m'a coûté combien? Ça va coûter 4,32 €. En fait, je sais pas, j'ai envie de lui donner un petit nom à ce carnet. Pas un nom en mode carnet de notes. On a compris.
Mais j'ai envie de lui donner un prénom. Je donne jamais de prénom. En fait, quand je le vois, c'est un carnet joint. Donc, genre... Bref, je pense que j'ai envie de donner un nom en mode Louis. Louis, c'est joyeux un peu. Comme nom de carnet. Louis. Le petit Louis, vous voyez ce que je veux dire? Louis, en vrai Louis ça sonne bien même en anglais, vous voyez. Louis. Bon, give me a second, j'arrive. Je commence déjà à écrire dans mon petit livre. Voilà, des petits noms, comme ça mon carnet il verra les noms qu'il allait traverser. Louis, j'aime bien, c'est toujours mon top 1. Alice, j'aime bien. Alice, je vais prendre mon Alice. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça sonne, c'est joyeux un peu, genre. Arthur, je vais prendre mon petit Arthur. J'aime bien aussi. Thomas, je vais prendre mon petit Thomas. Faut que ça sonne bien en français, en anglais. Je suis une go comme ça. Au début, je voulais l'appeler Évangeline parce que j'adore ce prénom, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec le prénom. Mon petit Évangeline. Non. Violette aussi, j'aime trop, mais du coup, c'est pas violet. Bref, du coup, vous voyez, des trucs comme ça. Hein. Sinon, je l'appelle Green Book. Brad Pitt. Rihanna. Je vais prendre mon petit Rihanna. Ma body. Non, je sais pas, ouais. Daniel, pardon. Et en fait, Daniel, je pensais que ça allait super bien avec ça parce que, en fait, vous voyez, l'acteur Daniel Craig dans le film Layer Cake, genre le poster, c'est exactement ces couleurs-là. That's why, you know, I was like, fuck it. Samuel, mon petit Sam, j'aime bien. Mon petit Bobby. Mais en même temps, genre, je trouve ça mignon, mais je sais pas. J'ai pas d'image mentale avec. Mon petit Kevin, j'aime bien aussi. Voilà. N'hésitez pas à vous battre dans les commentaires. Je fais un petit sondage, je crois que je vais le créer, je sais pas, je crois que je peux en faire. Et dites-moi c'est lequel votre préféré. Et moi je vous le dirai sûrement dans une prochaine vidéo un jour. C'est quoi le nom que j'ai choisi. Et en fait ça va vraiment être mon carnet de brouillon, mais il faut savoir que je garde tous mes cahiers de brouillon au lycée, collège, tout ce que vous voulez. Primaire, parce que j'aime trop rentrer dans le carnet de brouillon et voir ce que j'ai fait. I don't know if I'm fucking crazy, mais je le fais. J'ai réussi. Je crois juste, faut attendre. Attendez, j'ai créé un truc et je vous montre. J'aime trop. En fait, je crois que j'ai trop appuyé comme un stylo Bic. Parce que vous voyez, un stylo Bic, faut mettre de la pression. Un stylo plume, non, c'est juste le contact de la plume sur le papier qui fait que, genre, si vous écrivez, il n'y a pas besoin de forcer. Je crois que c'est juste ça. Ok, oui, donc j'ai un peu de iode, mais comment utiliser un stylo plume? En plus ça va trop bien avec mon écriture un peu italique, mais il faut que je m'applique un peu, mais oh my god. Bref, love writing with this, et je crois que ça va me faire plus du bien à mon poignet. Enfin ça va être plus agréable en tout cas, parce qu'en fait j'ai tendance, quand j'écris j'appuie, genre vraiment je fais du bruit sur la table et tout. En vrai j'adore, mais en même temps je crois que c'est plus dur sur mon poignet, sachant que je suis droitière et c'est le poignet que je me suis cassé. Donc voilà, et là à peine appuyé c'est cool, genre. Qu'est-ce que je peux écrire? Arrêtez, j'ai envie d'écrire plein de trucs du coup. Attendez. J'aime trop, genre c'est pas juste un stylo bien capté, mais c'est un... Et j'adore mon stylo Bic. Attendez, je vais vous montrer la différence. Je sais pas s'il y a une grosse différence. Genre, here's the take. Mais en fait, c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi agréable. You know. Je vais essayer d'écrire de la main gauche. Donc, voilà. Ça m'a pris genre 5 secondes. Ça m'a pris. Qui m'a kidnappé, pitié, c'est trop drôle. Et voilà, je pense que c'est tout à peu près pour aujourd'hui. Voilà ce que vous avez pu découvrir. Je pense que je vais m'amuser à faire la petite page de garde. Enfin, je fais pas des pages de garde très spéciales, mais je vais voir comment je présente. Mais aussi, il faut que je lui donne un nom. On va piocher là-dedans. On va piocher. Peut-être que. Attendez, je réfléchis. Peut-être que je l'ai déjà pour lui.
En vrai, j'ai envie de l'appeler Daniel. Et peut-être lui, on l'appelle Louis. Daniel, parce que les couleurs Layer Cake, j'espère que c'est ça vraiment le nom du film, mais ça me fait trop penser à ça. Et lui... William, peut-être un petit William. Un petit William. Arthur. Arthur, ça c'est bien pour ça. Arthur et Daniel. Voilà. À tout moment, je vais changer. Vous me verrez blanc côté sur la page de garde. 36 prénoms que j'ai changé dessus, mais voilà. C'est un peu près tout. Et moi, je veux trop un stylo plume depuis j'en rêve, mais comme ça. Ceux-là, là. Les Jean-Pierre, je sais plus quoi. Le Pim. Oh, bon, bref. Décidément, hein. Mais c'est trop mon rêve. Genre, c'est trop. Attends, c'est un DIY ça. Bon, bref. Mais j'en rêve jour et nuit, qu'importe le coloris. C'est beau, wesh. C'est vraiment beau. Bref, c'est tout. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous donnera peut-être envie aussi de vous aussi de commencer. Qu'importe l'épaisseur de votre carnet ou du carnet, on s'en fout. Mais tant que vous prenez quelque chose que vous aimez bien et que vous faites, je pense que c'est le principal. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se voit la prochaine fois, quoi, pour une nouvelle aventure. Gros bisous.